Salut à tous, donc c'est la petite vidéo du jour. J'ai la chance de pouvoir passer un peu de temps avec un collectionneur qui est extrêmement reconnu dans la sphère du Paris Saint-Germain et dans la sphère des maillots portés en match. C'est donc Emmanuel Kéan. Salut Seth, salut à tous. Enchanté, merci beaucoup de nous recevoir, ça fait extrêmement plaisir. Et puis là en plus, on a la chance d'être en fait au cœur de tout ce qui se passe depuis des années, j'imagine, en termes de collection. C'est le fameux petit musée du PSG, quoi. On a essayé voilà, de faire en sorte que les choses avancent petit à petit, et puis avec une collection de plus en plus importante, pas forcément en nombre, mais en tout cas en qualité. Donc je suis assez content du rendu que ça a aujourd'hui, puis content de voir l'émotion que ça procure quand il y a d'autres collectionneurs passionnés qui viennent. C'est clair. Alors pour info, Manu, c'est un peu la référence historique d'un point de vue de la collection de maillots du Paris Saint-Germain, parce que déjà Manu c'est une personne qui est très accessible. Quand on a des questions tout au long en fait de l'apprentissage par rapport à la collection, c'est vrai que Manu a toujours été très disponible un peu pour tout le monde, donc c'est effectivement pour ça que c'est vraiment un honneur de pouvoir échanger un petit peu avec lui, et on va un petit peu plus tard forcément dans la vidéo, on va aller parcourir 2-3 pépites qu'il va pouvoir nous montrer, mais on va peut-être poser 2-3 questions à Manu. Déjà la question qu'on se pose toujours, c'est forcément combien de maillots théoriquement tu as en tête, que tu as en ta possession? Ouais, ça m'est toujours difficile de répondre précisément à cette question, on me la pose toujours. Je pense que je dois en être aux environs de 130, parce que j'en récupère bien sûr un certain nombre par saison, mais j'en revends aussi certains de temps en temps, parce que voilà, pour avancer dans la collection. Donc ça fait longtemps que je les ai pas vraiment répertoriés, que je les ai pas comptés. Je ferai ça quand j'aurai tout mis sur mon Insta, mais je pense que oui, ça doit faire 130 maillots à peu près. D'ailleurs, tu veux peut-être rappeler l'adresse de ton Instagram, s'il y a des gens qui sont intéressés oui, pour aller voir. c'est PSG Museum sur Insta, voilà, comme ça, voilà, vous pourrez retrouver pas encore toute ma collection, sinon c'est sur mon Skyblog West Ham 93, où là vous pourrez aller tout retrouver, enfin non, parce que j'ai pas non plus tout mis dessus, mais voilà, quoi, j'ai encore quelques pièces en réserve que j'exposerai petit à petit, mais voilà, c'est les deux médias principaux, on va dire. Parfait. Alors, la question d'après, c'est forcément le premier maillot porté en match que tu as eu. Le premier maillot porté en match que j'ai eu, c'était un maillot porté par Paul Le Guen, maillot extérieur de la saison 94-95, porté et dédicacé en plus. Voilà, je faisais que les maillots boutique réplica avant, puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir acquérir ce maillot, et voilà, ça m'a fait un petit déclic quelque part, parce que j'étais séduit un petit peu par le côté mythique de l'objet. C'est pas ça qui m'a forcément tout de suite envie de me lancer tête baissée dans la collection, mais voilà, ça a été la première pierre de l'édifice, on va dire. Puis quand on voit tout ce qu'il y a aujourd'hui, je suis assez content. Voilà. Tu m'étonnes. Et c'est un maillot que tu as toujours du coup? Bien sûr, oui, ça c'est un fétiche. C'est pas forcément, enfin c'est quand même un maillot assez rare, mais c'est pas une pièce exceptionnelle. Mais oui, ça c'est bien sûr, c'est un maillot que j'ai gardé et que je conserverai, je pense, jusqu'à la fin. D'accord. Le but d'aujourd'hui aussi, c'est d'aller, parce que tout le monde aime les maillots, et de les voir et les avoir dans les mains, ou même de voir des images, c'est quand même clairement la chose qui nous fait voyager. Donc aujourd'hui, peut-être que le thème de la vidéo, ce sera intéressant d'aller jauger dans le temps la volumétrie de ta collection, tout simplement en choisissant 2 maillots. Qui sont un petit peu les extrêmes, on va dire, on peut dire ça. En termes temporels par rapport à l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, on t'a sélectionné 2 maillots. Oui, c'est assez drôle parce que dans le temps, c'est les 2 derniers maillots que j'ai récupérés. C'est tout simplement le premier et le dernier. Il y a 50 ans d'écart en fait entre ces 2 maillots. Donc, allez, vous imaginez, il y a quand même 50 ans d'écart entre ces 2 maillots. Donc, déjà on va commencer par celui-ci peut-être. Voilà, on va commencer à tout seigneur, tout honneur. Donc voilà, donc ça c'est le tout premier, donc le tout premier maillot de l'histoire du club du Paris Saint-Germain. Donc de la saison 1970-1971, quand le club avait démarré son histoire en 2e division. Donc maillot vraiment à dominante rouge avec ce logo vraiment à l'ancienne, voilà, avec ce ballon bleu, puis la nef de la ville de Paris et le sigle PSG-FC. Donc c'est un maillot qui a été porté en match, il a été porté par le numéro 11. Mais le numéro est malheureusement tombé avec le temps. Alors je sais pas si on peut voir, mais on voit, quand on voit à l'œil nu, on voit vraiment encore la trace des 2 chiffres 1. Mais voilà, il faut savoir qu'à l'époque il y avait un seul jeu de maillot pour toute la saison. Enfin, il y avait un jeu de maillot hiver et un jeu de maillot été, voilà. Donc les maillots étaient réutilisés match après match, et donc forcément ils ont subi un petit peu l'usure du temps. Bon, voilà, là il y a aussi quelques petits trous, mais voilà, c'est aussi lié à l'histoire de ce maillot et à son usure. Et l'autre truc très sympa, c'est qu'il est dédicacé par la plupart des joueurs qui étaient présents dans l'effectif à cette époque. Alors pour le coup, je pense que ce maillot, vu le numéro et vu l'emplacement de la dédicace, je pense qu'il a appartenu à Jean-Claude Bras,
qui a été un petit peu la première star du club, hein, qui était un attaquant international qui venait de Belgique. Et donc il y a aussi des signatures de Jean Djorkaeff, Roland Mitterrand et Bernard Guignedou, qui a été le tout premier buteur du PSG en match officiel. Donc voilà, c'est vraiment une pièce chargée d'histoire et que j'ai été très très content de récupérer assez récemment. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que personnellement, j'ai commencé tout ça bien plus tard que Manu ou même d'autres personnes. Et en fait, il y a des maillots qu'on voit comme ça et on est persuadé que typiquement, moi j'aurais jamais, je pense, la chance d'avoir quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, mais bon, quand même. Là, on est quand même sur quelque chose d'exceptionnel. Ouais, mais c'est aussi des rencontres, voilà, c'est aussi un petit peu des coups de chance. Hein, ouais. Mais c'est pas un maillot, franchement, encore récemment que j'aurais pu envisager de récupérer, mais que quoi, tu vois. C'est arrivé comme ça. Voilà. Et du coup, peut-être la question qui est un peu bête, mais qui est plus sur l'aspect humain. Au moment où tu as su que, je sais pas comment ça s'est passé, c'est pas le but d'en parler, mais on peut, parce que c'est une belle histoire aussi, mais vas-y. Ma question c'était plutôt de dire, au moment où tu as su que le deal était entériné, et donc que tu allais pouvoir récupérer cet objet magnifique, comment tu t'es senti, quoi? Alors déjà, pour moi, le deal, il a été entériné quand moi, je raisonne toujours comme ça, même si on se met d'accord à distance avec la personne. Ouais. Voilà, moi, tant que j'ai pas le maillot dans les mains, je ne m'enflamme pas tant que rien n'est fait. Mais là, ça a été une belle histoire, effectivement, parce que c'était suite au reportage vidéo que le PSG était venu faire. Quelqu'un m'a contacté en me disant que son père avait joué en junior au PSG, et donc qu'il avait ce maillot. Donc voilà, donc il m'avait montré plein de photos, une vidéo, voilà, donc moi, du maillot, je voyais bien les dédicaces, tous les trucs. Et voilà, et donc son père n'était pas vendeur en fait, mais quand il a vu ma vidéo, quand il a vu ma collection, il a su céder à ma passion, et donc voilà, donc c'est vraiment un particulier, quoi. Tout à fait, oui, bien sûr, voilà, c'est quelqu'un qui n'est même plus, enfin il m'a dit voilà, il s'intéresse plus au foot, il est même plus supporter du PSG, mais il était très fier de détenir cette pièce malgré tout. Il s'en est séparé, je vais pas dire à contre-cœur, mais c'est vrai que je sentais que ça lui a fait quelque chose aussi. Mais voilà, le fait de savoir qu'il était entre de bonnes mains, en bonne place, et ça lui a tenu à cœur d'ailleurs que quand je suis rentré chez moi, que je lui envoie une photo du maillot au milieu des autres. Ça lui a fait très très plaisir, voilà, de le voir comme ça. Et donc voilà, il m'a dit simplement avec la consigne d'en faire bon usage, ce que je vais faire évidemment en conservant ici précisément. Je vais juste le prendre 2 secondes parce que c'est quand même tellement rare, j'ai comme un fou. Hein. On va peut-être le regarder un petit peu. Donc voilà, avec le patch qui est donc sur la droite du maillot, sur la gauche pardon, avec le coq sportif à l'époque, l'étiquette c'est du 4x5, fabrication 100% française, c'est quand même exceptionnel. Et moi ce que je trouve magnifique c'est de voir les traces d'usure. C'est un maillot qui a quand même 50 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on sait que cette année on est en train en plus de fêter les 50 ans du club, d'avoir un truc comme ça entre les mains, c'est juste exceptionnel, c'est juste phénoménal. Donc franchement, et on va faire un petit zoom sur les signatures. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, là c'est aussi un petit peu effacé, mais bon voilà, on devine certaines. Enfin, voilà, moi je vais faire un peu de. Tiens, du coup, je te rends ça parce que même moi, j'ai vraiment peur de l'abîmer. Non, en plus, il est voilà, comme tu as vu, la matière est très très épaisse. C'est des maillots qui étaient très très solides, de bien meilleure qualité que ceux d'aujourd'hui. Et on se demande comment ils arrivaient à courir avec. C'est exactement ce que je me dis, parce que. Enfin, il y a certaines personnes qui me suivent un peu et qui voient que ça m'arrive de porter pour le fun à la maison un maillot que je garde 10 minutes sur moi, histoire d'eux, qui a été porté, bon. Et il y a certains maillots, mais qui ont l'air de peser soit 40 000 kilos, ou alors en termes de matière, tu sais, c'est limite ça les gratte et tout, tu te dis, mais comment les gars ont pu jouer avec? Comme typiquement, le maillot qu'on voit qui est en face, hein, je sais pas si on peut le filmer d'ailleurs. On va regarder, on va déplacer un petit peu tout ça. Voilà. Donc ça c'est un maillot voilà, un autre maillot assez récent d'exception. J'ai pas eu le temps de présenter, voilà, donc la limite tu caches le nom et pour l'instant on ne présente pas et comme ça tu caches le nom, donc voilà, donc c'est bon, je pense que les collectionneurs le connaissent bien parce que c'est un modèle un peu collecteur, alors qui n'a pas été porté au cours d'un match qui est forcément resté dans les mémoires. Donc c'était un match de Ligue des Champions entre donc le Bayern et le PSG. On s'était fait taper. Oui, méchamment, 5-1. Et puis donc voilà, donc il y a le patch étoilé de la Ligue des Champions. Et puis donc voilà, vu que les deux équipes jouaient avec le sponsor Opel, le PSG n'avait pas arboré de sponsor à l'occasion de ce match, mais du coup ça fait un maillot vraiment magnifique. Et puis un clin d'œil sympa avec le maillot extérieur de cette saison. Exactement. Mais du coup c'est peut-être une très bonne transition si tu veux le retrouver. Voilà. Fais vraiment attention à tous les objets qui sont là, je vous dis, c'est hallucinant. Rien que derrière moi, il y a
un maillot China Stay Strong, donc le truc vraiment très très dur à trouver. Bref, il y en a tellement que je sais même pas par où continuer, donc on va peut-être faire une transition avec ce maillot-là. Voilà, bah oui, la transition est toute trouvée. Là, on parlait voilà, donc, maintenant du maillot de 50 ans. Bah, voilà, donc, ça, c'est le dernier. Voilà, je vous ai présenté le premier. Et ça, c'est le dernier. Donc, celui voilà, qui a été remis au goût du jour cette saison. Donc, le maillot domicile cette saison 2020-2021. Et donc, évidemment, avec le 50e anniversaire du club, on l'attendait tous. Et c'est donc le modèle Echter qui refait son apparition. Le fameux. Et donc, voilà. Alors, évidemment, on peut déplorer certaines petites choses. Bon, par exemple, avec cette bande coupée, toi, c'est la bande un petit peu traversant. Moi, j'aurais bien aimé quelque chose comme on a eu sur le blanc cette année, avec juste le accord, en fait, qui se serait bien intégré dans la bande. On aurait aussi aimé, comme on avait dans les années 90, avec la bande qui se prolonge dans le dos. Mais moi, il y a un truc que je trouve très très sympa, au-delà du design Echter, c'est vraiment ce petit rappel historique au niveau du col. Le col, ce col qui avait été utilisé lors de la saison 78-79. Et puis ces petits liserés rouges sur les manches, c'est vraiment sympa parce qu'il y a des vrais rappels historiques sur les tout premiers maillots Echter. Donc non, c'est vraiment une belle réussite, je trouve. Et puis donc voilà. Et puis t'as pas mentionné encore le plus important, c'est que ce maillot, comme tous les maillots avec Manu, il a été porté en match. Il a été porté en match, voilà, il y a des petites traces, voilà, donc apportées par Patrick Kimpembe. Donc voilà, il sent encore un petit peu, hein. Il y a des petites traces, voilà. On peut voir des petites traces, voilà, il y a des petites traces. Ici, là, on peut voir ici, des traces blanches. Et puis au niveau du col, enfin voilà, donc c'est une très 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 belle pièce. Voilà. Je suis content de pouvoir intégrer à ma collection. Voilà. Donc en l'espace de quelques minutes, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a quand même fait un voyage dans le temps de 50 ans. Exactement. Et pour rappeler la petite histoire, c'est que Manu a récupéré ses maillots il n'y a pas si longtemps que ça. Une quinzaine de jours d'intervalle. C'était pas prémédité, mais ni pour l'un ni pour l'autre. Mais voilà, c'est avec les hasards, le fait que ça tombe, on soit une quinzaine de jours de l'anniversaire du club. Bah voilà, c'est vrai que 50 ans de maillot. Résumé voilà, en un seul plan vidéo, c'est un symbole assez sympa. Je trouve ça hallucinant personnellement, je trouve ça vraiment phénoménal et voilà, je pense que t'es une fierté pour pas mal de gens qui gravitent dans cette zone-là, donc pour moi c'est un plaisir incroyable déjà d'être invité ici et en plus de pouvoir discuter avec toi et puis enfin de pouvoir voir des choses aussi impressionnantes, peut-être. Avant de finir, parce qu'après, voilà, le but, c'est pas non plus de vous faire un reportage pendant 3 heures, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais si jamais tu devais donner un conseil parce qu'on a beaucoup de questions de personnes qui souhaitent se lancer dans une collection, que ce soit des maillots portés ou pas, mais allez, si jamais c'est une collection de maillots portés, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à une personne qui a envie de se lancer dedans, tu vois? C'est vrai qu'il y a pas, pour moi, il n'y a pas une collection type, il y a des collections en fait, le tout c'est de savoir quel chemin on veut emprunter. Est-ce qu'on veut aller plutôt vers quelque chose de quantitatif, on va dire, en essayant de récupérer le maximum de pièces possibles et peut-être en étant un peu moins regardant sur la qualité, en cherchant peut-être des pièces un peu plus accessibles, en cherchant donc peut-être plutôt les maillots préparés ou de pas être trop forcément gourmand sur les noms. Moi, je pense que ce qu'il y a de bien, alors après, voilà, il faut aussi être patient et c'est vrai que c'est de plus en plus dur aujourd'hui parce que c'est un vrai coût en termes financiers de s'orienter tout de suite un petit peu vers le qualitatif en ne cherchant pas forcément à tout récupérer, c'est-à-dire pas tous les maillots de championnat ou de coupe, de pas essayer de ne pas partir dans tous les sens, mais de peut-être, quitte à agrémenter sa collection seulement de quelques pièces par an, mais d'aller peut-être vers le qualitatif en essayant de récupérer des maillots de coupe, des maillots collector ou des maillots qui ont réellement été portés, parce que ça aussi il y a beaucoup de pièges à éviter, notamment sur les dernières saisons par rapport aux noms les plus emblématiques que tout le monde connaît, qu'on trouve en très grande quantité, mais en trop grande quantité, finalement quantité curieuse. Quand on regarde, très peu ont été réellement portés ou même préparés. Donc voilà, le tout c'est de savoir quand on se lance là-dedans, le faire entre guillemets sérieusement, d'y prendre aussi du plaisir évidemment, mais de savoir pourquoi on le fait et quel est le vrai but de la démarche en fait. Ça marche. Écoute, j'espère que vous avez apprécié ces quelques mots de Manu. N'hésitez pas à aller le consulter sur Instagram. Tu peux répéter ton Insta du coup? Oui, PSG Museum, vous tapez ça. PSG Museum sur Insta. Et puis, écoutez, on souhaite une très bonne journée à vous tous et n'hésitez pas, s'il y a des questions, faut surtout pas hésiter à envoyer des petits messages. Peut-être que on va pas répondre tout le temps très rapidement, mais on essaie de répondre à tout le monde. Donc on vous souhaite une très bonne journée et puis merci à tous. À bientôt. Salut. Bye. Ciao.